Salut ou re-salut, selon si tu viens de me voir ou me revoir. On va partir pour la guidance de la semaine, donc du 8 du 8 septembre au 14 septembre. Bon, comme tu as pu voir ou peut-être ne pas voir, j'ai acheté des cartes divinatoires de chez Ritual. On va s'en servir pour, cette semaine. On va prendre nos chakras, vibrations, pareil pour regarder quelle est l'énergie qui va se dérouler pour la semaine, d'accord? Il me manque des chevalets, mais bon, on va gérer. Pour pouvoir voir cette énergie. On va partir aussi avec, bah, comme d'habitude, hein, mon petit jeu Madras Lenormand. On va se faire une petite géomancie. On va faire un petit truc sympa. Géomancie, je sais pas si tu l'as connu ou si tu l'as déjà vu. Si tu es nouveau sur ma chaîne, peut-être que tu le connais pas. C'est pas le mien, c'est celui de Suzy San. Tu peux la retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et c'est elle qui vend ce jeu-là. Il est plutôt sympa, il se fait assez rapidement, il est très très original puisque du coup il se fait juste avec un stylo et une feuille. Et après on lit l'explication de la carte qu'on aura tirée. Tu vois, ça se présente comme ça avec des points. Je te l'expliquerai tout à l'heure pour cette petite semaine. Et on va finir avec nos petites plaquettes avec un petit message pour toi. Voilà. Voilà. Et puis si le jeu, si notre petit tirage s'apprête à être complété, ben on le complétera. Parce que là, premier abord, je crois que j'ai pas de stylo. Donc je mettrai pause un moment pour aller chercher un stylo. Ou je vais demander à Nono. Nolan? Nono? Tu peux aller me chercher un stylo avec une feuille, s'il te plaît? Voilà. N'importe quel stylo. Allez, on part pour la guidance de la semaine. Et puis on complète toujours avec miroir s'il faut, ou le 77, ou bourreau, ou je sais pas. Hein. Allez. Qu'est-ce que tu nous dis pour la semaine, petite Intuitia? C'est comme ça qu'il s'appelle. T'es timide? Ah bah oui, t'es timide. Mais là, tu m'as donné plein, sauf une. Donc on a l'air. Un stylo, n'importe quel stylo. Un stylo et une feuille. Donc on te parle de l'air. Un petit peu avoir un peu la tête en l'air. Hein, il se peut que cette semaine... Attends, je vais te mettre un petit peu de lumière par contre. Voilà. Donc de l'air. Un stylo et une petite feuille. Merci. Donc il se peut qu'il y ait des décisions prises à la légère. Alors avec la grâce, c'est plutôt une bonne décision. Ça peut aussi te parler, toi, si tu es signe d'air. Donc, c'est mes copains, les signes d'air. Merci pour ma feuille. Et merci pour mon stylo. Merci, Nono. Donc, ça peut parler aux Gémeaux, Balance et Verseau. Ça peut parler aux autres aussi. Hein. Ça peut être une décision prise à la légère, comme je te disais. Quelque chose qui est pris, voilà, en légèreté. Et c'est une grâce. Donc peut-être qu'on va te demander de pas trop réfléchir sur une décision à prendre cette semaine, ou de pas trop te prendre la tête en tout cas. On va aller voir les chakras. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Hop là, merci. On a la sexualité, l'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur. Et on a le mental. Tu vois, le mental, il est derrière. Hein, où on te dit de prendre avec passion, hein, avec ouverture, cette décision ou ce départ, voilà, pour l'instant on n'a pas encore de sujet, t'as vu, hein. Mais en tout cas de prendre quelque chose avec passion. Attends, il y a un truc qui s'est mélangé là. Hop, voilà. Hop. On te dit qu'il y a une ouverture, et pour moi, ouais, il faut la prendre vraiment à la légère. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux là. On a le rêve collectif et on a ce qui est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous, le rêve collectif. Donc, il y a quelque chose qui arrive par rapport à toi.
mais on te dit que tu n'es pas le seul à rêver ça. Peut-être que l'air, c'est le fait que justement, c'est une décision, quelque chose qui est déjà dans l'air, qui est déjà autour de toi. Une intuition, comment on dit ça? Pas intuition collective, une vision globale, une vision collective, une vision que tout le monde a, tu vois, tu commences à te rendre compte que tu n'es pas le seul à penser ça. Et tu vois, on a l'ange du don, l'abondance, le don. Alors, il se peut qu'il y ait des gens qui reçoivent du matériel, des choses, de la concrétisation, mais que ça soit pour un peu tout le monde. Tu vois, genre, on a fait, je te donne un exemple au hasard. On a fait un jeu entre collègues, je sais pas, un loto, un keno, je sais pas, un jeu de hasard en tout cas. Entre collègues, ben, on gagne, mais il faut partager avec tout le monde, tu vois, c'est ce que je ressens. Euh, ou on fait une donation pour une personne en particulier, mais on met des fonds en commun, ça peut être ça. Ça peut être aussi être à l'honneur, mais de plusieurs personnes, que les gens vont te reconnaître toi, reconnaître tes efforts, reconnaître tes dons, ton partage, ton ouverture, tu vois, ça peut être ça. Euh, on te parle de vraiment de rêve collectif, mais derrière, on te dit ce qui est déjà à vous. Donc, tu vas peut-être te rendre compte que tu as des choses en toi qui peut aider les gens ou qui peut aider des personnes autour de toi. Et du coup, tu vas pouvoir mettre à contribution ce que tu as. Tu t'en rends peut-être pas encore compte, mais c'est ça. Ça va être une semaine de partage, une semaine de communion, une semaine où tu vas pouvoir donner ou recevoir, en tout cas. Ça peut être aussi, comme on avait eu la semaine dernière, ton troisième œil qui s'est ouvert, tu vas pouvoir recevoir éventuellement tes dons et pouvoir commencer à partager. Te prends pas la tête pour ça parce que vraiment avec l'air, on te dit, c'est vraiment quelque chose qui est déjà dans l'air, que tu as déjà, que tu t'en rends peut-être pas encore compte, tout simplement. Donc il y a un moment où tu vas te rendre compte que tu as évolué mentalement, spirituellement, enfin voilà en tout cas, et que cette évolution te permet de partager avec autrui. Et ça peut être au niveau du job ou au niveau de l'amour ou voilà. Euh, Géomancie. Comment ça se passe? Stylo, feuille. Tu vas faire des traits sur 4 lignes. Alors. Et tu t'arrêtes quand tu as envie. Donc on fait 4 lignes. Voilà. Moi je l'ai fait comme ça. Donc là, ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Là, tu vas les relier deux par deux. Et une fois que tu les auras reliés deux par deux, s'il reste plus rien, ça veut dire si c'est un chiffre pair, c'est 2 points. Si c'est un chiffre impair, c'est un seul point. Je vais te montrer. Là, ils sont pairs, 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 pairs. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Et là, il en reste un. Regarde. La première ligne, il en reste un. Donc, c'est un point. On fait pareil pour le reste. Deuxième ligne, il en reste un. Donc, c'est un point. La troisième ligne, pareil, il en reste un. Donc, c'est un point. Et là aussi, il en reste un, c'est un point. Donc, notre carte du jour, c'est 1, 1, 1, 1. Et tu vois, chaque carte a différents points selon les possibilités qu'il peut avoir. Donc nous, il faut qu'on trouve la carte où il n'y a que des points, un seul point à chaque fois. C'est celui-là. Hop là. Et là, je vais te lire la signification. Ça, c'est la carte Via, et on te parle de direction et de route et voyageur. Alors, tu vois, hein, on te dit, la voyageuse ou le voyageur exprime des valeurs de règles de vie, d'effort ou de simplification, de solitude et de quête de l'autre. C'est également la route, le véhicule, le voyage, l'errance ou encore la ligne de conduite. Général, les choses avancent lentement mais sûrement. Débarrassez-vous de ce qui vous pèse ou vous empêche d'avancer.
Côté cœur, dans une histoire sentimentale, la raison domine la passion. Attachement progressif à un amour naissant. Grande réserve, un certain isolement ou un manque de fantaisie régente votre vie. D'où la liberté, la légèreté qu'on te dit cette semaine. Professionnellement, votre voie est tracée, même si vous passez par des étapes intermédiaires pour arriver à votre fin. Mais vous devez encore faire vos preuves pour être écouté. Soyez rigoureux, rigoureuse dans toutes vos décisions. Et ce que j'aime bien, c'est que Suzy, elle nous l'a mis en version française en haut, et elle est aussi adaptée en anglais en bas, tu vois. Donc là, je te le mets pour que tu puisses avoir, hop, et éventuellement le relire si tu veux. Voilà. Donc voilà comment se passe ce jeu-là. Et j'aime beaucoup, surtout y jouer avec les garçons. Voilà, pour qu'ils aient une petite carte pour le jeu. Voilà, c'était le jeu de Suzy. Donc je le sors de temps en temps. Allez, on va aller prendre le Madras, le Normand. On va faire notre ligne pour la semaine et on va voir ce que ça nous dit. Déjà, on va faire la grande, la coupe élargie. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'alliance, l'anneau et la montagne. Donc, pour moi, il y a un petit blocage quand même au niveau de quelque chose qui doit se concrétiser. C'est peut-être pour ça qu'on te dit de prendre un peu les choses à la légère et pas trop dans le truc. Parce qu'on te dit qu'il y a une histoire de forcing, alors soit au niveau de la santé, soit au niveau de la famille, où il y aurait des disputes ou des petites, ouais, des petites disputes. Allez, restons transparents, des petites disputes ou par rapport à la maison ou par rapport à ton ressenti intérieur, à toi. On te parle de fin ou de quelque chose de lourd par rapport à un homme. Euh, ouais, la fin d'une relation éventuellement ou quelque chose qui pèse sur le corps ou sur le dos d'un homme ou la fin d'une action où tu n'as plus la force du tout de te battre pour quelque chose. Derrière, on a la légèreté par rapport à la femme, hein, le déménagement, changement. Donc ça peut être une femme, si tu es un homme, il y a peut-être des séparations dans des couples ou des grosses disputes par rapport à une maison ou un héritage, éventuellement. Mais là, on peut aussi te parler de déménagement par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, où tu essayes de changer par rapport à ça. Il pourrait aussi avoir des réflexions, j'adore, où t'es comme ta mère, t'es comme ton père, enfin bref, des réflexions dans ce style-là, où pour moi, il peut y avoir des personnes aussi qui retournent chez leurs parents. Bon, alors là, ça n'a pas l'air joyeux tout ça. Pourtant, ça avait bien commencé, hein. Mais bon, il y a des jours comme ça, on ne peut pas être toujours tout beau, tout rose, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop. Derrière, on a quoi? On a l'encre, la montagne, l'ours, la force et la croix. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, enfin, qui est bloqué. Et avec l'encre, c'est bloqué, bloqué, hein. Donc non seulement c'est bloqué avec l'encre, c'est lourd à porter, et avec l'ours, il y a encore la force par rapport à la fin d'une maison, par rapport à un déménagement, par rapport à la fin d'un contrat, fin d'un loyer, ou par rapport à toi, ton intérieur. Peut-être que ton énergie est vraiment, vraiment lourde. Ou parce que tu ne sais pas comment te sortir de la situation que tu es aujourd'hui. Et du coup, ben, tu as l'impression que tout est bloqué, rien n'avance. Même si tu as la force et tu as la résilience par rapport à ça, là, tu sens que c'est lourd. Je vais regarder celle qui est encore après. On a la discussion et on a le jardin. Donc peut-être que tu devras en discuter avec des personnes autour de toi pour essayer d'avoir des nouvelles, tu vois, pour essayer d'avoir des nouvelles.
Donc c'est peut-être, c'est un petit conseil, voilà, peut-être essayer d'en discuter autour de toi avec des personnes bienveillantes, hein. On l'a eu, hein, tu sais, la route, la direction, le voyageur, pour qu'on puisse essayer de te guider vers une autre direction ou te changer les idées ou tu vois? Ou tu me comprends? Mettre un petit peu de légèreté là-dedans. Tu vois, on l'a eu le groupe, hein, le collectif. Donc peut-être que tu devrais aller en parler, peut-être à un groupe de parole ou discuter de tes difficultés. Peut-être qu'on trouvera une solution à ce moment-là. Finalement, je l'ai redoublé en fait avec la guidance cœur à cœur. Tu vois, il est là. Rajouter une carte pour la semaine. On va faire la coupe élargie de celle-là. On a la santé et on a la tempête. Ouais, des nouvelles, alors ou émotionnelles, hein, ou il est probable qu'il y ait des gens qui s'arrêtent un petit peu cette semaine. On a le masque de la famille. Alors peut-être que c'est peut-être un héritage familial ou qu'il y en a eu beaucoup de personnes dans ta famille qui ont eu ce souci-là et toi tu le sais pas encore ou tu vas le savoir. En tout cas, c'est des choses qui ont été cachées au niveau de la famille et émotionnellement là ça remonte. On a l'équilibre et la protection, tu vois? Pour moi, tu as su protéger ton tu su protéger ton cocon. Tu as su protéger ta santé, tu as su te protéger éventuellement des soucis familiaux. Ça peut être des soucis mentaux, ça peut être, tu sais, avec le masque, ça peut être aussi multifacette. Un moment tu es là, un moment tu es là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, qu'il y a eu des soucis par rapport à ça au niveau de la santé, au niveau, voilà, de la famille et on te parle de réussite et danger. Donc c'est possible que, le fait que toi, tu n'aies pas eu ce souci familial, que toi, tu aies eu, un moment où tu as su te protéger justement d'une famille éventuellement toxique, et du coup que tu as su te détacher et réussir autrement, on va l'appeler comme ça parce que tout le monde réussit mais pas de la même manière. Tu as su réussir autrement, ça t'a mis en danger par rapport à ta famille éventuellement où tu as été obligé de porter des masques pour pas montrer la totalité de ta réussite par rapport à ta famille, parce qu'on a, tu vois, on a l'argent et on a le féminin. Alors, il est probable qu'au niveau familial, il y ait des soucis d'argent, ou au niveau émotionnel, il y avait des blocages au niveau abondance, au niveau de ta famille, tu vois. Et bah, toi, tu as agi différemment, donc forcément, tu as des résultats différents. Et du coup, bah, niveau famille, ça bloque un peu parce que, ils comprennent pas comment ça se fait que, bah, tout le monde réussit pas spécialement dans notre famille, mais toi tu as réussi et comment tu as fait? Tu as triché, voilà. Donc, heu, voilà, tu peux éventuellement donner ton secret, hein. Tu te rends compte que c'est la passion, c'est des choses que tu as déjà, tu as travaillé sur toi, mais tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça. Donc, juste fais attention par rapport à ça. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hop là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le contrat, on a le boom, on a la sagesse, la nouvelle et la pause. Tu vois? Et au niveau d'un contrat, pour moi, il y a un contrat qui est dénoncé, où il y a quelque chose, tu ouvres les yeux sur, un contrat, donc ça peut être un contrat d'âme, hein, et tu fais appel à ta sagesse, tu fais une pause pour essayer de réfléchir sur ton nouvel avenir, hein. Pour moi, il y a eu une prise de conscience, et cette prise de conscience, ben, t'a fait évoluer. On a le commerce, on a le voyage et la lumière, tu vois? Tu as su bouger, tu as su sortir de ta zone de confort pour trouver ta lumière. Mais et sortir de tes peurs, j'ai les peurs juste après. Donc tu as su négocier avec toi-même, faire une pause sur ta vie et tu t'es rendu compte que tu as eu un déclic pour moi avec, ce contrat et ce boom. Tu t'es rendu compte peut-être que tu t'es fait toi-même un contrat d'âme, hein, et que du coup, bah, niveau pécunier, c'est un peu compliqué parce que tu l'as demandé tout seul. Donc là, tu essayes de le transformer. Pour moi, il y a des gens qui sont dans ce système-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Lundi, on a la maladie et le chien. Donc tu vois quelque chose qui revient tout le temps, quelque chose qui est fidèle, loyal, mais qui te met pas spécialement bien lundi. Il y a quelque chose qui se répète avec cette loyauté, hein, quelque chose qui était attendu, qui était prévu,
Il se peut aussi que lundi, il y ait des gens qui, je te dis, qui se mettent en arrêt maladie, on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, qui est quelque chose, une maladie chronique, tu vois, qui revient. Ça peut être mental, comme ça peut être physique, comme ça peut être psychologique, hein, mais pour moi, tu es au courant, tu sais, ça te choque plus, d'accord? Donc, fais attention à toi lundi par rapport à ça. Allez, non, on complète pas. Mardi, on a le serpent et on a le danger. Ouais, tu t'es dit, ça va être une semaine où on va te demander de prendre un peu de recul ou un peu de légèreté. Parce que vraiment, là, avec ce serpent et ce danger, euh, le mardi, là, pareil, on te met des warnings, des attention, attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu entends. Ouais, ouais, ouais. Mardi, il pourrait avoir des pièges à chaque coin de rue, chaque coin de discussion. Donc vraiment, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais pour ce mardi. Mm. Ah là 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 là. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'été et on a l'arbre. Ah, mercredi, on retrouve un petit peu de vitalité. On retrouve un petit peu de santé, on retrouve un petit peu de vigueur. Avec l'été, c'est le soleil, c'est la convivialité, c'est la chaleur. Et l'arbre, c'est la famille, c'est la santé. Donc, il se peut que mercredi, tu reprennes un petit peu du poil de la bête. Donc, que ça soit familier, les rênes de la famille, les rênes de ta vie, en tout cas, hein, ou un apaisement qui se fait pour ce mercredi. Donc si lundi, mardi, c'est un peu la mouise, tu sais pourquoi. Mais pour moi, voilà, mercredi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Jeudi, eh ben voilà, le courrier et la stérilité. Donc, tu vas recevoir du courrier, mais ça ne va pas t'avancer à grand-chose. Ouais, tu reçois des informations, mais qui te permettent pas d'avancer. Tu as besoin d'avoir un peu plus de concrétisation. Pour toi, tu aurais bien voulu que ça aille plus vite. Mais déjà, tu reçois des nouvelles, même si ça va pas t'annoncer ni plus ni moins, hein. Mais en tout cas, tu as des nouvelles. Il y a des choses qui arrivent, mais ça te fait pas avancer le schmilblick, d'accord? Euh, pour ce mercredi, jeudi. Hmm. Jeudi, il y a un courrier important qui arrive. Mais pour moi, non, il n'y a rien. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a la femme et on a la lune. Ouh! Au niveau des émotions, ça va fuser. Parce que la femme, c'est les émotions, la lune, c'est les émotions. Donc, il pourrait y avoir un peu de tristesse pour vendredi. Euh, un peu d'émotionnel, un peu de pleurs, un peu d'insomnie aussi. Peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé en début de semaine. Il y a des trucs vendredi qui ne sont pas. Enfin, si, c'est clair, mais c'est fatigant. Pour moi, tu as vraiment envie d'avancer. Ouais. Tu as vraiment envie d'avancer parce que tu reçois beaucoup d'informations début de semaine, mais pour moi, pas fait avancer plus que ça. Et c'est ça qui te fait, parce que tu sens que tu restes dans la même situation, tu as des infos, mais c'est pas clair, c'est lourd, vraiment lourd. Samedi, qu'est-ce qu'on a? Ah, le soleil et l'hiver. Bon, on va faire fondre cette chose qui est bloquée. Donc, s'il y a quelque chose de bloqué début de semaine, dis-toi que ça se débloque fin de semaine, samedi, où tu as du soleil qui revient dans ta vie et qui va faire fondre ce blocage. Donc, tu as des nouvelles plutôt intéressantes samedi. Donc, ne te prends pas la tête début de semaine, reste dans la légèreté. Dis-toi que t'inquiète pas, t'es pas toute seule à vivre cette situation, que c'est vraiment tout le monde qui est un peu dans cette mouise-là, hein, mais ce qui est à toi est à toi, ça ne partira pas. C'est ça qu'il faut que tu restes concentré sur cette semaine. Et dimanche prochain, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et on a l'automne. Donc tu vois, on va laisser tomber des actions, on va laisser tomber des choses qui nous servent à rien, parce que l'automne, tu vois, c'est les feuilles qui tombent, hein, qui nous sert à rien, et on va avancer vers une nouvelle direction. Donc, il faudrait qu'on voit peut-être la semaine d'après, savoir comment ça tourne. Mais cette semaine, dis-toi que c'est une semaine, on va dire, transitoire, où tu vas recevoir des infos, mais qui peuvent être erronées ou saturées, qui peuvent te servir à rien pour le moment, hein, parce que ça ne veut pas dire que comme ça sert à rien aujourd'hui, que ça ne peut pas te servir demain. Euh, mais pour moi, il y a des choses qui sont complètement bloquées, 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 bloquées cette semaine.
on va faire les lignes. Euh, dans la ligne, on a une amitié toxique qui va jouer sur ton mental. Regarde, on l'a. Une amitié toxique qui joue sur ton mental par rapport à un courrier que tu attends éventuellement, qui peut concerner ta santé ou qui peut concerner ton évolution au niveau de ta famille. Ça peut être l'héritage, je te l'ai dit déjà. Euh, Ce courrier, euh, ça peut être aussi un divorce par rapport à un ami pas trop ami, tu vois, ami toxique, vraiment. Parce que là, on a la bienveillance entre l'homme et la femme, tu vois, t'as le soleil entre l'homme et la femme, donc dans un couple. Tu as des courriers qui arrivent par rapport à ce couple, donc ou par rapport à la santé de ce couple, donc ça peut être un avocat, d'accord, comme ça peut être un notaire s'il y a séparation, ça peut être aussi un médecin pour remettre un petit peu de lumière dans ce couple, mais pour moi, il y a un ami toxique qui essaye de détruire ce couple. Donc, si tu es dans une phase un peu compliquée entre toi et ton monsieur ou et ta madame, euh, fais attention à qui tu discutes. Parce que pour moi, il peut y avoir des amis qui ne sont pas pour votre couple. Ouais. Donc, qui pourraient introduire des petits trucs qui sont pas top là-dedans, des petites discussions. Oui, moi, j'ai entendu dire que nanana, nanana, euh, pour faire tout foirer, pour être transparent. Donc, méfie-toi un peu à qui tu parles et surtout qui est autour de toi dans ta vie et qui peut euh, déstabiliser ton couple, déstabiliser ta famille, voilà, en t'envoyant des messages avec cette lettre-là, un peu erronée. Donc, pour moi, si tu reçois des messages un peu erronés, que ce soit par mail, par SMS, par tout ce que tu veux, mais fais-toi référence à ton monsieur, à ta madame, avant d'aller en parler à tes amis, parce que pour moi, ils sont pas tous bons. C'était le message. Hop. Au niveau deuxième ligne, au niveau maladie, on parle d'un danger. Donc oui, il pourra avoir des gens qui tombent malades, d'accord? Une maladie qu'ils ont chopée cet été, avec l'été et la stérilité. Tu t'es pas rendu compte que tu avais chopé ça cet été, et ça s'est incubé, et là ça ressort, d'accord? Je sais pas, j'ai une espèce de maladie de la peau avec le soleil et la stérilité, ça peut être ça. Donc éventuellement, on va voir éventuellement un médecin parce que moi je ne le suis pas. Ça peut être des trucs qui se manifestent pendant la nuit et qui pourraient durer assez longtemps parce que là on a deux saisons, donc l'hiver et l'automne, qui pourraient se manifester là pour cet automne. Cet hiver et cet automne, ouais. Euh, on te parle de stérilité, ça peut être aussi quelque chose que tu as laissé tomber par rapport à une maladie, tu vois, qui était là l'hiver dernier et que tu as réussi à trouver la solution pour cet été. On te dit que pour l'instant, elle est encore cachée ou tu ne peux pas utiliser cette solution. Ça peut être ça aussi, hein, des guérisons dans l'autre sens où tu as été malade l'hiver dernier et là tu as trouvé la solution cet été pour pouvoir bloquer ça pour cet hiver qui arrive. Donc franchement, si c'est ça, tant mieux, je suis très contente pour toi. Mais vraiment, fais attention à ça par rapport à la temporalité. Donc pour moi, il y a 3 à 6 mois où tu pourrais avoir, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé où tu vas avoir, même si j'aime pas faire des présages comme ça, mais c'est ce que je ressens. Heu, pour moi, il y a pas mort d'homme, mais il y a une maladie qui peut être très embêtante, tu vois? Et qui peut durer jusque 6 mois et disparaître l'été, hein. On te dit que cet été, tu as trouvé le moyen de stériliser tout ça ou de l'arrêter. Ouais. Bon, allez, côté santé, tu sens que ça peut être un peu compliqué, mais tout peut se débloquer très très vite, tu connais. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour toi, le petit message? 29 minutes, mais il est complet, hein. Signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Garde la foi dans tout ce que tu entreprends. Tu vois? Ça, c'est exactement ça. C'est résumé. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion.
L'amour est là, sois heureux, heureuse. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, reprends confiance en toi et avance. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, une surprise t'attend. Tends les mains et accueille-la avec gratitude. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on te dit sois dans l'acceptation, accueille ce qui vient à toi. Et voilà. Bon allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine. Maintenant que tu es averti, tu sais que les 2 premiers jours, ça risque d'être compliqué, mais au moins, c'est pas grave, tu le sais. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne semaine. Garde la légèreté que tu as. Je te love. Ciao, à demain.